Dans cette vidéo, je vais détailler et rédiger la preuve du fait que dans un espace complet, en particulier celui des réels, si une suite est de Cauchy, alors elle converge. J'avais dit que dans la vidéo sans détail que donc une suite de Cauchy vérifie la propriété qu'on rappelle ici, que les termes vont se rapprocher de plus en plus, donc vérifier que pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel les termes sont très proches, UP moins UQ plus petit que epsilon. On a utilisé le fait qu'une suite de Cauchy est bornée. Comme elle est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass nous garantit l'existence d'une sous-suite extraite qui serait convergente, et que donc nous voulons majorer le terme UN moins UL pour n'importe quel n, pas forcément dans la sous-suite qui converge, et qu'on allait passer par U phi de n, vu qu'on sait que U phi de n moins L peut être maîtrisé grâce à la convergence de U phi de n. Et donc utiliser la propriété de Cauchy ici et la propriété de convergence ici pour conclure que UN moins UL est plus petit que epsilon. C'était une analyse sans rédaction, maintenant on va rédiger tout ça proprement. Dans la rédaction, on devra procéder ainsi. Donc soit un epsilon positif, et notre but c'est de prouver prouver qu'il existe un n, un entier, à partir duquel, pour tout n au-delà de ce rang, un moins l est plus petite que epsilon. Il faut trouver le rang et la limite aussi, parce qu'il n'est pas garanti que la suite converge. On va d'abord utiliser la chose suivante. Un est de Cauchy, donc un est borné. Un est borné, l'espace est complet, donc il existe une extraction de termes, donc une application croissante de n vers n, telle que U phi de n converge. Soit alors, L, la limite donnée par le théorème de Bolzano-Weierstrass de U phi de n. Comme L est la limite de U phi de n, on peut appliquer la définition de la limite à epsilon pour 2, epsilon étant celui qu'on a fixé au début. On aura alors l'existence d'un terme, on va appeler le terme NB, pour B pour Bolzano. Donc il existe un terme à partir duquel tous les termes suivants, donc n supérieur à nb, U phi de n moins L est plus petit que epsilon sur 2. Voici la première inégalité qu'on cherchait ici dans la vidéo sans détail qu'il faut absolument voir avant de comprendre cette preuve. U phi de n moins L est plus petit que epsilon sur 2 au-delà de ce rang np. En est une suite de Cauchy. On peut appliquer la définition d'être une suite de Cauchy encore sur epsilon sur 2. On aura l'existence d'un rang de Cauchy, ny, tel que tous les termes au-delà de ce ny vont avoir la propriété suivante pour toutes n et p, un moins up est plus petit que epsilon sur 2. Si maintenant on prend un n qui soit supérieur au max de ny et de nb, c'est-à-dire qu'il est dans cette situation et cette situation. Donc si n est au-delà de ces deux rangs-là, un moins l peut être majoré par epsilon. Pourquoi? Parce que grâce à l'inégalité triangulaire qu'on va présenter ici, on peut séparer donc en un moins u phi de n plus u phi de n moins l. Donc on va casser ça en deux en utilisant l'inégalité triangulaire. Comme n est supérieur à n de Bolzano, ceci est plus petit que epsilon sur 2. Et comme n est supérieur au n donné par la définition suite de Cauchy, ceci est plus petit que epsilon sur 2. Pourquoi? Parce que phi de n est supérieur à n et donc lui aussi est supérieur au n de Cauchy et ceci, donc le fait que phi de n soit supérieur à n, c'est une propriété des applications croissantes dans n qui garantissent que l'image d'un entier est plus grande que l'entier lui-même. Donc n et phi de n se trouvent au-delà du n pour la définition donnée par la suite de Cauchy. Un moins u phi de n est plus petit que epsilon sur 2, un moins l est donc plus petit que epsilon. Et donc pour rédiger la convergence, on prendra n, le grand n, donc comme étant ce maximum ici. Si on est au-delà de ce grand n, on aura un moins l plus petit que epsilon, et ceci pour epsilon qui a été arbitrairement fixé au début sans condition. Voici donc comment rédiger la convergence d'une suite de Cauchy dans un espace où on peut utiliser Bolzano-Weierstrass.